Madame Boismotard. Merci, Monsieur le Président. Alors un mot d'abord pour expliquer la situation un petit peu singulière qui m'a conduite à présenter une candidature à cette présidence sous les auspices, comme l'avait rappelé Patrick, du baron Pierre de Coubertin, tant il est vrai que l'important est de participer. En effet, n'étant pas victime du syndrome de Stockholm, il nous était difficile de voter pour le candidat de notre famille politique. Aussi, pour éviter toute spéculation, toute instrumentalisation, il nous a semblé plus simple de présenter une candidature. Nous l'avons fait avec une grande humilité, mais néanmoins avec beaucoup de conviction. En effet, l'élection du président du Conseil général est l'occasion de réaffirmer un certain nombre de principes qui nous semblent nécessaires pour que la politique de notre institution soit la plus conforme possible à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général. Rien de très nouveau dont je vais parler ici, mais des choses auxquelles nous tenons. Le budget du Conseil général des Alpes-Maritimes est un budget important. On peut faire beaucoup pour nos concitoyens. Mais ce budget n'est pas non plus extensible à l'infini. C'est pourquoi nous voulons insister particulièrement sur quelques rééquilibrages qui demandent un certain volontarisme politique et la remise en cause de certains dogmes, mais qui nous semblent indispensables. L'affirmation claire d'une priorité en faveur de la zone littorale tout d'abord. Le haut pays a largement bénéficié de la sollicitude de notre Assemblée. Le temps est peut-être venu de porter davantage l'effort sur les zones urbaines. Un rééquilibrage permettrait, par exemple, d'accentuer l'effort en matière de logement, même si cette question ne fait pas partie des compétences obligatoires du Conseil général. La gravité du problème est telle que toutes les collectivités doivent effectivement se mobiliser, et la nôtre a une raison plus particulière de le faire, puisque l'essentiel du problème en la matière vient de la spéculation foncière, puisque cette même spéculation fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de notre département. Il nous semblerait logique, comme on a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, qu'une part conséquente des droits de mutation soit affectée à la construction de nouveaux logements. Rééquilibrage, toujours sur la question du logement, et je ne vais pas vous étonner, entre l'aide à la location et l'aide à l'accession à la propriété. Contrairement à ce qui m'a été souvent rétorqué quand je suis intervenu sur cette question, je l'affirme ici haut et fort, non, je ne suis pas contre la propriété privée. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe des priorités et qu'à trop vouloir aider les uns, ceux qui peuvent accéder à la propriété, on aide moins les autres, ceux qui n'ont d'autre choix que d'accéder à un logement locatif. Je ne doute pas que le maire de Nice, qui s'est engagé sur le développement du logement, notamment du logement social pendant sa campagne, saura convaincre le président du Conseil général de lui apporter son aide. Ensuite, dans le domaine de l'action sociale, et là on est au cœur de nos compétences, il est indispensable d'accentuer l'effort en faveur des populations qui ont le plus besoin de notre soutien. Je pense, par exemple, aux personnes en situation de handicap. Certes, la MDPH a été mise en place rapidement dans les Alpes-Maritimes, mais on constate encore, ici ou là, des ratés auxquels il faudrait apporter des solutions au plus tôt. J'ai eu l'occasion de le signaler encore récemment lors de la commission exécutive de la MDPH. Le CIVAI a enfin intégré la maison départementale. Cela devrait apporter, en tout cas on l'espère, un plus à l'institution. S'agissant de la scolarisation des enfants en situation de handicap, il nous faut accentuer l'effort afin d'assurer au mieux leur accueil en milieu ordinaire. L'inspection académique a prévu, je l'ai noté il y a peu de temps avec satisfaction, de nommer de nouveaux enseignants référents. Il en aurait fallu davantage, mais en ces périodes de réduction de postes dans l'éducation nationale, j'ai bien le sentiment qu'il va falloir s'en contenter. Je salue d'ailleurs au passage le mouvement des personnels de l'éducation nationale qui se battent pour la sauvegarde de notre service public de l'éducation. Oui. Cela, création de deux postes d'enseignants référents qu'il va y avoir en plus. Nous avons créé 35 postes supplémentaires d'auxiliaires de vie scolaire. Cela répondait à une demande que nous avions plusieurs fois formulée. Mais nul doute qu'il faudra aller encore plus loin. Et je pense notamment à la formation de ces personnels, car je ne suis pas sûre que ce que nous avons prévu soit suffisant. Sans doute conviendrait-il, mais ça bien sûr ça dépend de l'État, de créer un véritable métier d'assistant de vie scolaire fait pour durer, sanctionné par un vrai diplôme. Mais en attendant, améliorons quand même ce qui peut l'être et qui dépend de nous.
Parmi les populations qui ont le plus besoin de notre soutien, il y a aussi, d'autres l'ont signalé avant moi, les personnes âgées. Nos sociétés sont confrontées au vieillissement de leur population et nous devons continuer à nous battre pour que leur soient proposées les meilleures conditions d'existence possibles, que ce soit en matière de maintien à domicile ou en matière d'accueil dans les EHPAD. Je ne désespère pas d'obtenir une modification des coefficients qui ont été retenus par notre Assemblée pour définir les priorités en la matière afin que soient réellement privilégiées les créations de lits en zone littorale et habilités à l'aide sociale. Augmentons encore le pourcentage de lits accessibles à tous avant de donner une autorisation. Il n'est pas normal que nos anciens soient exilés dans des maisons de retraite du haut pays, exil conduisant à un isolement qui, la société étant ce qu'elle est, se transforme vite en solitude. Enfin, de l'autre côté de la pyramide des âges, l'enfance et sa protection. L'efficacité de la loi du 5 mars 2007 qui améliore cette protection en privilégiant la prévention dépend pour l'essentiel des mesures qui sont adoptées par les conseils généraux pour son application. Et j'avais eu l'occasion de souligner en son temps la faiblesse du dispositif prévu par notre collectivité. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les actions de prévention pré- et postnatale. On a besoin de sages-femmes, de psychologues, de puéricultrices, beaucoup d'efforts à faire en matière de dépistage des troubles d'ordre physique, sensoriel, l'apprentissage en maternelle. On a besoin de médecins, d'infirmières. De façon générale, nous devons enfin donner à l'action sociale des moyens en personnel. Alors intervenir fortement en matière d'aménagement du territoire, on reparlera bien sûr de l'OIN dans la plaine du Var, en matière de développement économique, en matière d'environnement, de développement durable, de politique de la ville, tout ça relève aussi bien sûr de notre responsabilité. Avoir un discours fort sur la culture, sur le sport, sur le tourisme est également une nécessité. Mais nous concentrer sur le noyau dur de nos compétences est à mon sens un devoir. Parmi ces compétences, il y a bien sûr les collèges, où malgré les progrès, beaucoup reste à faire, mais il y a surtout, et je crois que j'insisterai particulièrement pendant ces années de mandat sur cette question, surtout le social. C'est la mission essentielle de notre collectivité. Les actions que nous pouvons mener en la matière ne sont pas forcément les plus spectaculaires, mais j'ai la faiblesse de penser qu'elles sont les plus utiles à nos concitoyens. C'est pour cela qu'il faut concentrer nos moyens et notre énergie dans ce domaine. Alors ma candidature, bien sûr, mais je ne l'attendais pas, ne m'a pas permis d'accéder aux plus hautes responsabilités de notre Assemblée. Je m'en console en pensant avoir contribué à la réflexion commune par l'affirmation de ces quelques vérités. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame.